Chers amis, bonjour à tous. Euh, je voudrais vous partager le message de cette nuit après cette magnifique pleine lune. À peine réveillée, je reçois aérer l'esprit, amener l'air dans vos esprits. Et en fait, on me demande aussi de partager la sagesse que j'ai reçue grâce aux connexions avec Léonard da Vinci. Un jour, il m'a appelé visiter l'escalier de Chambord qu'il a conçu selon ses esquisses. Et en fait, Léonard da Vinci, à travers cet escalier, il m'a transmis un message des géométries sacrées de notre conscience. Alors, voilà, je vais faire la démonstration ici. Hello tous ceux qui sont là. Voilà, la géométrie sacrée de notre conscience. Vous voyez, euh, l'escalier, c'est un peu comme le code vibratoire de notre conscience. Voilà, vous voyez cette énorme feuille, voilà, qui est entière. Et puis, par exemple, voilà, de cette feuille-là, j'ai découpé une spirale. Vous voyez, comme ça. Il y a une spirale qui s'est découpée à travers cette feuille. Et quand je le pose comme ça, cette spirale, et je la tire, voyez, voilà, cette spirale est fait comme un escalier qui est interconnecté par, cette connexion. Et cette spirale, elle représente notre conscience collective en fait. Et chaque étage, c'est un étage de notre conscience. Et cette spirale aussi, un peu comme voilà, cette spirale cosmique, comme ça, de notre conscience. Attendez, je vais la remettre à sa place ici. Voilà. Ah, il est intermêlé là tout à coup, un message. Voilà. Cette spirale, elle forme cette magnifique escalier, quoi, de notre conscience, voyez. Et elle est interconnectée au milieu par un sort de ça, par exemple. Imaginez qu'il est avec un milieu comme un bâton, comme un centre. Voilà, il y a cette spirale. Bon, vous voyez maintenant à quoi je veux parler. Cette spirale est le centre du spirale. Et en fait, notre esprit collectif, c'est ce qu'il me raconte. Voilà, je partage les visions qu'il m'a transmis Léonard da Vinci lors des connexions au Chambord, au château de Chambord. En fait, il dit que l'escalier, là, spirale comme ça, c'est ce que nous, tous, on émet dans l'air à chaque instant, selon notre expérience unique de nous penser. Et que chaque être, il pense à 1000 à l'heure. On pense tous à 1000 à l'heure. Et à 1000 à l'heure, on émet nos pensées, nos vibrations dans le centre. Vous voyez, le centre, voilà, ce centre, c'est comme une antenne. C'est une antenne qui ramasse nos pensées collectives et qui fait un mélange, comme un sort de mélangeur de nos pensées, de nos expériences, de nous, voilà, de tout ce qu'on émet dans l'air par notre vibration, par nos doutes, par nos émotions, voilà. Et ce centre, il fait un mélange. Et en fait, ce centre, il mélange à une vitesse extraordinaire et il émet ensuite, une fois qu'il a tout mélangé, à la vitesse de la lumière, il émet une sorte de pensée collective que nous, par la suite, on le reçoit et qu'on le vit comme les vérités. C'est comme si que, à chaque instant, il y a une des vérités qui est mélangée vis-à-vis de toutes les pensées collectives. Et cette vérité collective, on le reçoit. Mais il ne faut pas oublier que chaque individu, il a sa vérité à lui à chaque instant, vis-à-vis de son propre expérience. Et que chaque être, il ne peut pas de ne pas y penser, il ne peut pas de ne pas créer sa vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, cette géométrie sacrée de la conscience collective, qui est cette spirale et le milieu qui est le centre, bah, la vérité, elle est pas figée. La vérité, c'est comme un mouvement perpétuel de tous les mélanges, de toutes les expériences collectives.
C'est pour ça que celui qui a mis cette vérité que à chaque instant, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, bah, c'est une vérité qui permet à nous qui sommes isolés de l'absolu de vivre une expérience de la vie avec la fluidité quand on se positionne dans la vérité de ne pas savoir mais en même temps de tout savoir. C'est-à-dire que dans cette sagesse qu'à chaque instant, ce que je ne suis plus la même information, je ne suis plus la même forme. Et du coup, avec cette énergie-là, je sais et je ne sais rien, bah, on est plus dans le centre, qui est le mélangeur de cet escalier, vous voyez, qui ramasse la vérité en fait absolue, qui est la vérité des collectifs, la vérité de l'un. Et pour être le plus à l'aise dans la vie, bah, c'est pour ça que on dit bah, soyez la conscience ouverte, c'est-à-dire que soyez le plus ouverte et conscient que vous êtes tout et vous êtes rien. On est tout, on n'est rien. Je sais et je sais pas. Je suis et je ne suis pas. En fait, cette forme, non-forme, qui est plus adaptée dans la situation de transformation. Maintenant, on me demande de vous aussi parler de cette mélangeur qui est du centre, en fait. Qu'est-ce qui fait cette mélangeur? Bah, en fait, chaque pensée, c'est comme des couleurs. Vous voyez, chaque vérité qu'on met en l'air, comme oui, là, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Et les gens qui font les disputes entre les vérités, bah, à quel point c'est ridicule de disputer les vérités, parce que chaque vérité, ce n'est qu'une couleur. Et les couleurs dans la vie, en fait, dans l'invisible, moi qui vois depuis mon naissance l'invisible et les formes qui bougent, les mélanges de couleurs, voilà, la toile qui s'étisse avec toutes les géométries sacrées, toutes les couleurs, je sais que ce qui est noir, ce n'est pas noir, et ce qui est blanc, ce n'est pas blanc, en fait. Parce que à chaque instant, quand vous prenez le couleur noir et vous prenez le couleur blanc et vous le mélangez dans l'eau, c'est comme si c'est nos pensées, voilà, les pensées noires et les pensées blancs. Et on le mélange, bah, du coup, on obtient un gris. Et du coup, bah, c'est plus noir, c'est plus blanc, en fait. Et notre conscience, il est comme ça à chaque instant. À chaque instant, nos pensées, ils se mélangent dans ce centre qui est l'eau. Voilà, vous voyez, c'est comme un rond d'eau, rondelle d'eau. C'est pour ça que les gens, ils adorent l'eau. Parce que l'eau, elle mélange tout. Vous voyez, hop, tout est mélangé par l'eau. Et tout est mélangé par la conscience collective. Et c'est pour ça que on ne peut pas défendre notre point de vue et faire la guerre contre une vérité et contre l'autre. Parce que ça veut dire de ne pas comprendre que pour être dans le flot de la vie, c'est comme dans l'eau, dans la sagesse universelle, dans un tout, dans l'univers, il faut rester le plus transparent possible et le plus neutre possible. Parce que c'est la neutralité qui nous permet de passer d'une forme à l'autre sans créer la résistance à une forme. Parce que dès qu'on crée une résistance, dès qu'on crée le jugement, dès qu'on crée une dogme à une vérité, bah, on devient l'esclave de cette vérité. On est possédé par cette vérité. Et en fait, c'est ça, pour ne pas être possédé par quoi que ce soit, pour ne pas être influencé par quoi que ce soit, on nous demande de plus en plus vivre l'expérience de neutralité, de l'eau, des lâche-prise. Et c'est quoi la neutralité, lâche-prise et l'eau concrètement dans la vie? Ah bah, ça veut dire tout simplement, il faut se souvenir l'état dans lequel on a été étant enfant. Voilà, quand j'observe les oiseaux, par exemple, il m'apprend que bah, la seule chose qui l'intéresse, bah, c'est qu'ils sont dans les bonnes vibrations, ils sont bien entourés, ils scannent l'information autour de eux, et bah, ils disent ah oui, autour de moi, c'est voilà, c'est vivable, c'est positif. Alors, je vais veiller à être bien nourri, je vais veiller à avoir de quoi occuper mon corps et mon esprit pour jouer. Parce que quand je joue, bah, je suis dans des bonnes vibrations, je suis tout de suite reliée dans le centre. Le centre, c'est le centre, c'est le bien-être, tout simplement. La vie, le flot de la vie.
et rien d'autre qui l'intéresse. Être tout le temps dans le jeu, être occupé par un état d'esprit favorable à leur croissance, favorable à leur état de vie. Et avec ça, il émet dans l'air une très très grande fréquence, une très haute fréquence d'amour et de bien-être. Et rien qu'être à leur côté, bah, c'est déjà ça circulaire. En fait, on le reçoit cette fréquence d'amour à travers des oiseaux parce que leur couleur, leur plume, leur forme et leur capacité de tout de suite rentrer dans cette flot de la vie et c'est tellement puissant qu'il nous amène aussi à chaque instant de rentrer dans cette flot de la vie et vibrer exactement la même énergie que eux. Parce que dès qu'on vibre quelque chose opposé, bah, eux, ils nous reflètent ce que nous sommes comme un miroir. Et voilà, en parlant des miroirs, euh, nous avons la possibilité à travers l'art des miroirs qui sont autour de nous, être guidés par cette centre. Parce que tout est les miroirs. On a des milliers de miroirs autour de nous. La vie nous guide. Les êtres de l'invisible, notre soi lumineux, il nous envoie des indices à chaque instant à travers tous les miroirs qui viennent à notre rencontre. Toutes les situations, toutes les choses qui passent dans la journée, voilà, vous sortez dans la rue, on est en contact avec des gens, tout n'est qu'une facette des miroirs. Et ces miroirs-là, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est que on revisite nos dogmes, on revisite nos pensées, on revisite, ah oui, ça, ce miroir-là, je le connais, c'est déjà revisité, ce n'est plus de l'actualité. Ah, celui-là, c'est quelque chose de nouveau, alors je vais le réinstaller pour voir comment il va vibrer en moi, et si ça ne vibre pas en harmonie, il sort de mon corps, il sort de ma conscience. Et à chaque instant, on vit cette expérience d'apprentissage. C'est comme un jeu. En fait, l'expérience de la vie, c'est comme un jeu des couleurs, de formes. C'est un jeu d'expression. C'est un jeu de plus haute expression de soi. À chaque instant, on a la possibilité à jouer, à exprimer la plus haute expression de soi. Voilà, par exemple, aujourd'hui, vous voyez la façon comment je me suis habillée. C'est pas parce que je suis arrogante ou narcissique ou j'ai une prétention de quoi que ce soit. Non, mon âme, elle me dit aujourd'hui, j'ai envie de vibrer cette forme-là. Et moi, je ne me pose pas de questions, mais pourquoi cette forme-là? Mais qu'est-ce que les autres vont penser de ça? Ils vont me cataloguer une folle ou une arrogante ou quoi que ce soit. Je m'en fous, toutes ces pensées-là. Je les connais, c'est des anciennes pensées. Mon âme, elle me dit aujourd'hui, j'ai quelque chose à exprimer à travers cette forme. Et cette forme, c'est ma joie. Alors je me autorise à vibrer cette forme sans aucun pensée parasite qui va me limiter à vibrer ce que mon âme a envie de vibrer aujourd'hui. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est laisser se passer à travers cet corps les pensées qui sont là. Voilà. Et le plus grand pensée, c'est que, voilà, voyez cette spirale des couches de la conscience collective. Voilà, je parle de la conscience humaine pour l'instant. Parce que Léonard de Vinci, il m'a déjà enseigné les archétypes des consciences comment il m'a dit, j'ai oublié déjà le mot. Bon, donc c'est pas d'actualité. Je sais qu'il m'a déjà enseigné d'autres formes de conscience, que c'est pas d'actualité actuellement. Actuellement, c'est la conscience humaine. Voilà. Et voyez tous ces étages qui se forment, qui sont reliés un peu. On va prendre la forme d'hélice. Voyez, hélice qui est ici, voilà, qui est liée. Et hélice, il fait tourner la spirale. La spirale, elle tourne. Au milieu, il y a le mélangeur de toutes les pensées collectives qui ramassent et qui émet à nouveau les vérités de chaque instant que nous, on le capte et sur lesquelles on se base pour avancer dans la vie parce que on est un peu feignant. Notre conscience, elle est un peu feignante. Elle n'a pas envie à chaque instant remettre en question la vérité. Et c'est dire, oh, est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité pour moi qui vibre la nouvelle forme aujourd'hui? Parce qu'à chaque instant, notre conscience, elle évolue
Et ce qui était la vérité d'hier, ce n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Et on a la possibilité à élever notre conscience collective à chaque instant, justement en révisitant les vérités qu'on a créées à l'intérieur de nous. Voilà, il y a plein de possibilités à faire le synthèse de nos vérités et à travers ça, on crée vous voyez, le milieu qui s'est créé, bah, il crée les pensées collectives. Le milieu, il s'est modifié à chaque instant parce que nous, on modifie nos vérités. C'est pour ça qu'on regarde dans le passé et on dit « Oh non, non, comment on pouvait vivre le sacrifice ?» Les sacrifices de nos jours, c'est quelque chose qui n'est pas de l'amour. Parce que l'amour de soi, il n'a plus besoin des sacrifices. Parce que quand on se sacrifie, on sacrifie notre expérience de la vie pour quelqu'un. Et cet quelqu'un, il va ramasser le karma de notre sacrifice. Et du coup, lui aussi, il doit faire le sacrifice. Tandis que là, aujourd'hui, on dit non, c'est fini les sacrifices. Vis ton meilleur et élève la conscience collective par ton meilleur. Vibre ta plus haute fréquence. Bah, comme ça, la Terre aussi va se rétransformer. Et en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, parce que quand on parle de Covid, co et vide, ça veut dire qu'on crée le vide dans notre conscience par lesquels on remet en question tous les dogmes, toutes les vérités qui ne sont plus de l'actualité de nos jours. Et à travers ça, la Terre se transforme. Cette transformation, c'est pas par les lois de l'univers. Parce que les lois de l'univers, c'est la transformation perpétuelle. Et les transformations perpétuelles, c'est toujours vers le meilleur. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans la nature, quand on observe la nature, dans la nature, tous les processus sont circulaires. Et c'est les processus d'élévation. Quand on regarde la vapeur et l'eau avec la lumière, l'eau, quand elle s'évapore, elle est portée naturellement vers le meilleur. Ben nous, c'est pareil en fait. Quand on nous lâche, quand on ne s'accroche pas dans quelque chose de nos dogmes, des vérités, qu'on ne fait pas la guerre à ces vérités et à tout prix avoir raison, on relâche tout. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre conscience, il nous porte comme l'eau en fait. On est porté vers le meilleur naturellement, comme la vapeur. On devient légère et on se laisse porter vers notre meilleur. Et c'est pour ça, maintenant, on nous demande à nouveau de lâcher tous les dogmes, tous les programmes de manque, le programme des limitations, des croyances que la vie c'est un jungle, il faut survivre, il faut se battre, il faut s'accrocher, il faut mordre. En fait, ce processus dans notre mâchoire d'accrocher, à mordre pour survivre, c'est rudimentaire en fait. On n'a plus besoin de mordre, on peut vivre en respirant. On inspire, on expire la nourriture. La nourriture, elle est dans l'air. Et on vit cette nourriture dans l'air. C'est pour ça qu'on nous demande à aérer notre esprit pour justement se nourrir par l'air qui est pur et dans lequel il y a des fréquences de libre arbitre, la fréquence de l'universel, la fréquence qui est revenir au centre de ce que nous sommes. Et le centre de ce que nous sommes, c'est de là vient cette spirale. C'est un feuille uni. C'est un feuille uni, on est un. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là. Et je vous souhaite le meilleur. Vivons notre nouvelle ère légère. Vivons la légèreté et la fluidité de nos pensées. Aérons nos pensées ensemble et collectifs, justement pour sortir de cet engrenage. Parce que en fait, quand on est tout et on n'est rien, on a l'impression d'être insignifiant, être un petit neurone qui est insignifiant, quoi. Quand on a un petit colibri. C'est vrai tout ça, mais en même temps, regardez le fonctionnement d'une horloge. Vous voyez, dans l'horloge, chaque petit détail, chaque petit engrenage, il a sa place.
Et il y a juste un petit détail de l'horloge qui s'écasse, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Le mécanisme, il est cassé. Et cet mécanisme cassé, il fait que notre fonctionnement automatique, il est cassé. C'est pour ça que quand chaque être il retrouve son libre arbitre, il sort de l'engrenage de fonctionnement et il revisite les vérités qui sont plus les vérités de nos jours. Alors soyons tous cette libre arbitre et cette petite neurone qui retrouve son libre fonctionnement, en libre mouvement vis-à-vis de sa joie, vis-à-vis de ses besoins essentiels. Essence en elle. Les besoins essentiels, c'est essence, essence. C'est comme un goutte d'eau, une essence en elle. Et revenir à cette essence qui est en chacun de nous, qui fait notre cohérence de vie, qui fait notre mouvement cohérent, le battement du cœur cohérent. Soyons la cohérence de la vie, parce que c'est la cohérence de la vie qui nous guide vers notre meilleur. Aro à nous tous et gratitude à toute votre présence. Merci, merci, merci.